William Neria, bonjour. Bonjour Audrey. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en philosophie de la Sorbonne à Paris. Vous avez un PhD à l'Université de Laval. Vous êtes écrivain, conférencier, membre de l'Académie catholique du Val-de-Seine et vous avez à votre actif de nombreux livres comme Le mythe de la caverne, Platon face à Heidegger ou encore Conversation avec Thérèse de Lisieux. Et on est ensemble aujourd'hui pour parler de ce dernier livre que vous venez de publier aux éditions Saint-Léger. Ça s'appelle Les Trois Souffles, dialogue sur l'Esprit Saint. Pourquoi avoir eu cette envie d'écrire sur l'Esprit Saint? C'est une sorte de quête pour mieux comprendre ce mystère que vous avez voulu entreprendre? Alors c'est quelque chose à la fois de très personnel et aussi de plus commun. Alors très personnel parce que l'Esprit Saint est quelque chose que j'ai commencé à toucher du doigt, si on peut dire, quand j'étais adolescent. J'ai voulu rentrer au Carmel. Sur une période de 3 ans, je faisais des séjours réguliers. Et c'est là où je me suis initié à l'oraison et où j'ai pu découvrir aussi l'esprit dans toute sa richesse, Mm. disons, liée à l'expérience intérieure. Et puis plus tard, j'ai fait des études de philosophie. Et je me suis aussi intéressé à la théologie mystique, déjà depuis adolescent, mais là, j'avais l'organone intellectuel. Et je me suis aperçu que l'Esprit Saint était nommé le grand inconnu, Mm. était considéré comme étant mystérieux, justement. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il est mystérieux? Alors un jour, parce que j'ai fait ma thèse sur Platon, sur Heidegger, et on a l'habitude souvent d'aller chercher l'origine des idées, l'origine des mots. Et un jour, je me suis demandé, va chercher dans un dictionnaire, va voir ce que veut dire Esprit Saint, donc dans le Robert. Euh, et puis finalement, je me suis dit, non, va chercher quelque chose de sérieux, tu as l'habitude d'écrire, de réfléchir, va dans le dictionnaire de l'Académie française. Donc je suis allé voir ce que signifiait esprit, donc Saint-Esprit, et j'ai été étonné de voir la pauvreté de ce qui était proposé, bien que ce soit suffisamment concis et quand même essentiel. Donc ça disait l'esprit, c'est quoi? C'est notre mental, ou bien alors c'est un fantôme, ou bien c'est avoir du jugement, j'ai de l'esprit. Ou alors, c'est l'Esprit Saint est signifié comme étant simplement le Saint-Esprit et la troisième personne de la Trinité. Mm. Ça m'éclairait, mais j'étais pas très avancé. Je me suis dit, mais du coup, l'Esprit Saint, c'est quoi? Parce qu'en fait, ça ne recoupait pas tout à fait ce que j'avais pu en vivre ou ce que j'avais pu en connaître à travers les auteurs mystiques au Carmel. Du coup, je me suis dit, bah écoute, on va jouer les philosophes, hein, on continue. Du coup, je suis allé voir l'étymologie du terme. Alors, l'étymologie du terme esprit, c'est spiritus en latin. Alors, pour la petite histoire, spiritus, qui signifie souffle en latin, vient du grec pneuma, qui signifie également souffle, et pneuma provient de l'hébreu ruach, qui signifie également souffle. Donc, à l'origine, ruach, qui signifie esprit, qui vient de la Mm. tradition hébraïque, est un terme au féminin, qui nous vient de la Torah. Après, ça a été traduit dans la Septante grecque. Ça a donné pneuma, pour la petite histoire, ce souffle a été compris au neutre. Et en traduisant, Saint Jérôme, en traduisant la Septante en latin, de ce qu'on appelle la Vulgate, pneuma est devenu spiritus, et spiritus est un terme masculin. Donc l'esprit, je dirais, est au-delà des 3 genres, il épouse les 3 genres, mais à l'origine, dans la tradition hébraïque, c'est-à-dire dans la langue dans laquelle s'exprimait Jésus et réfléchissait Jésus, c'était un terme féminin. Alors, féminin, pas au sens où on pourrait l'entendre de nos jours. Moi, je le ramène plutôt à tout ce qui est du ressort matriciel, maternel, et aussi féminin, évidemment. Et Mm. c'est vrai que théologiquement, c'est d'une richesse assez considérable, je trouve. Mm. Je referme cette petite parenthèse. Alors du coup, je suis allé voir l'étymologie du terme spiritus, et ça signifiait souffle, mais pas seulement. Il y avait plein d'entrées dans le dictionnaire. Ça signifiait entre autres le souffle du vent, le souffle de l'air, l'inspiration, l'expiration, la respiration, l'âme, le souffle de vie, ou le principe de vie. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que tout ça? Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire ce livre pour m'éclairer intellectuellement, bien que spirituellement, je pouvais faire les Mm. liens justement avec ces termes traditionnels. Et je me suis dit, je vais essayer d'éclairer notre tradition en ce qu'elle fut en son origine, essayer de redécouvrir quelle était l'impression première, pourquoi est-ce que les anciens, les sages, les prophètes, et pourquoi avaient-ils donné ce vocable, ces définitions à cette expérience? Pourquoi avaient-ils posé ces mots, sachant que la tradition hébraïque est une tradition imagée, une tradition allégorique. Donc j'ai essayé de retrouver dans ce livre, donc j'ai retrouvé dans ce livre ce qu'il y avait derrière
pourquoi il signifiait le souffle d'air, l'inspiration, l'expiration, le souffle de vie. C'est Mmh. tout l'objet du livre et c'était aussi pour faire partager cette connaissance, cette expérience et pour essayer de la diffuser et éclairer ce pan de la théologie chrétienne qui, curieusement, au 4e millénaire, avec le concile de Constantinople, a été un peu comme verrouillé. L'Esprit Saint, on le comprend toujours à travers sa relation au Père et au Fils. On le conçoit toujours dans un schéma trinitaire. Le credo, ouais. Or, l'Esprit Saint, euh, si on se défait de l'intellect et qu'on plonge dans l'expérience, il se donne surtout au cœur de l'homme, à l'homme en direct. C'est pas ah, j'ai vu l'Esprit entre le Fils et le Père. Et c'est quand même avant tout une expérience. Et après, on peut évidemment faire des notions, tout ça. Et c'était pour déverrouiller un peu, euh, pour alors pas pour déverrouiller le schéma trinitaire, bien que ça c'est encore une autre histoire, mais c'était pour l'entrevoir dans sa relation directe à l'homme et essayer de comprendre Mmh. ce que cela signifiait. Et on se rend compte finalement à travers ces définitions que vous dites, on revient dans ce livre aussi sur cette étymologie, sur les symboles du vent, de l'eau, le feu, la colombe, sur ces définitions. On se rend compte que c'est pas facile de nommer l'innommable et surtout de révéler l'irrévélé, parce que c'est un vrai mystère. Oui, alors souvent les gens, quand ils vivent une expérience spirituelle, le plus difficile c'est de se situer, de savoir c'est déjà si on n'est pas fou, si c'est authentique, parce qu'on parle souvent, on dit que les mauvais esprits peuvent donner des expériences. Alors évidemment, le fruit le plus sûr pour savoir si une expérience vient de l'esprit, c'est si ça nous pousse à prier et à croire toujours plus et aller vers Dieu. Dès ce moment-là, il n'y a aucun problème, c'est validé. Alors, l'Esprit Saint, justement, a été nommé par la tradition hébraïque de façon très imagée, parce que c'est quelque chose d'insaisissable, justement, comme le souffle du vent. Mm. Par exemple, à Lourdes, cas très, très français, très concret, dans les Pyrénées, moi je viens de l'Ariège, département d'à côté, euh, Bernadette, l'instant avant de voir la Vierge, elle constate qu'il y a un silence. Elle sent comme un silence surnaturel. Et puis à ce moment-là, presque de façon concomitante, elle entend un bruissement, comme un souffle de vent. C'est un peu aussi ce qui se passe lors de la Pentecôte. Les Mm. disciples, avant que Un les grand langues de bruit. feu Mm. ne descendent sur eux, ils entendent comme le bruit du vent. Donc ça, c'est l'Esprit Saint qui, avant de se manifester, on pourrait dire de façon métaphysique, dans la matière, dans notre monde ici-bas, c'est comme s'il y avait comme comme un bruit de vent qui craquait, parce que justement, l'esprit qui est energeia, cette énergie, cet acte divin, ce Dieu qui déborde, c'est comme si pour se manifester, avant de se manifester, faisait comme un peu, comme vous savez, quand un avion, quand il Mm. passe le mur du son, il y a un claquement comme ça. Ben là, c'est pareil. C'est un peu le mur de la transcendance, qui est passé, et paf, l'esprit est là, et la manifestation arrive juste après. Toi que le Père a promis, mets ta lumière en nos vies, réponds ton amour, réponds ton amour. Toi qui es la source vive, viens nous révéler le Fils. Souffle maintenant, souffle maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, nous t'attendons, nous t'attendons. Toi, la puissance de Dieu, envoie des langues de feu. Embrase nos cœurs, embrase nos cœurs. Viens,
parisien Saint-Esprit par le collectif de la Bénédiction. On vous retrouve, Audrey, en compagnie de William Neria qui vient nous présenter son dernier ouvrage qui s'intitule Les Trois Souffles, dialogue sur l'Esprit Saint. Alors, William Neria, j'aimerais qu'on parle de la forme que vous avez choisie pour ce livre, Les Trois Souffles, dialogue sur l'Esprit Saint. On pourrait croire au départ à une pièce de théâtre, puisque il y a ces dialogues, il y a des indications de lieux, parfois de l'humeur des personnages, de la position, est-ce qu'ils sont debout ou pas. En fait, c'est un dialogue entre deux personnes, Louis de Florac et Michel de Pelvoux, le philosophe et le jésuite. Cette forme, qu'est-ce qu'elle apporte pour vous? Pourquoi ce dialogue? C'était important pour vous de les faire dialoguer, ces deux personnages? Alors moi, je suis, comment dire, un fils de Platon, si on pourrait dire. Donc je suis un chrétien platonicien, ce qui est assez classique parce que le christianisme a été platonisant pendant à peu près 1 millier d'années. Et du coup, donc ayant fait ma thèse sur Platon, j'ai pendant plusieurs années été biberonné et bercé par les dialogues platoniciens. Et ce que j'ai trouvé de formidable dans le dialogue, qui vient du grec dialegestai, c'est-à-dire le dialogos, c'est-à-dire le discours à deux, de justement pouvoir... le dialogue permet de rendre raison, permet d'éclairer la pensée et d'aller jusqu'au fond et de nous faire progresser. C'est un peu une méthode heuristique qui permet d'éclairer le chemin et spirituel et le cheminement intellectuel tout à la fois, pour justement pointer l'essentiel qui est la vie béatifique, partir de notre vie terrestre pour aller vers le ciel. Et il me semblait que le dialogue était beaucoup plus intéressant pour justement confronter deux points de vue. Alors souvent, Platon est assez monologique, on pourrait dire, dans son dialogue. Bon, quand bien même, il pourrait y avoir des débats là-dessus. Mais là, dans mes dialogues, il y a vraiment une dimension, une altérité constructive qui permet justement de faire avancer le sujet, de décortiquer, d'éclairer ce qu'est l'esprit. Alors, Michel de Pelvoux, qui est un ami, qui est véritablement un jésuite. Alors, je ne dévoilerai pas Parce ça. que j'allais vous demander, ces personnages, vous les avez imaginés ou ça prend cœur finalement? On vous retrouve dans cette vision de Louis, également en tant que philosophe. Il y a quelque chose comme ça qui vous a inspiré? Alors, Louis de Florac est un personnage qui traverse plusieurs de mes dialogues. Et donc, c'est moi-même, j'allais dire, moi-même de façon un peu romancée et parfois au premier degré. Et Michel de Pelvoux est un philosophe théologien qui est jésuite, qui a actuellement 89 ans. Donc, pour ne pas faire de secret, il s'agit de Michel Corbien, qui a écrit plus d'une 50aine d'ouvrages. Et il est très au courant de tout ça. Et il m'invite l'été chez lui, moi et Odile, à Pelvoux. Et on passe de très bons moments pour discuter de théologie, de mystique. Et souvent, on dirait que non, je passe par là, justement pour parler de ces choses essentielles. Et j'ai voulu écrire ce dialogue avec lui, justement, parce que lui a un esprit plus carré que le mien, quand bien même lui-même est intuitif. Et il est non scolastique, justement. Et moi, j'ai justement en moi-même aussi cette part de raison, puisque je suis philosophe, et aussi cette part d'intuition, parce que je suis un enfant du Carmel aussi, de Platon et du Carmel. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans ces deux personnages et dans ce dialegestai constructif et justement oblatif et qui permet d'ouvrir aussi, d'offrir et d'ouvrir. La préface est signée Pascal Hide. C'était important pour vous d'avoir cette caution, ce regard aussi sur cet ouvrage? Alors pour moi, c'est important parce que Pascal Hide est quelqu'un à la fois qui est, comme il me l'a dit lui-même, il est thomiste et platonicien à la fois, ce qui n'est pas antinomique du tout. Et il est à la fois rationnel, carré et aussi très ouvert, intuitif. Il appartient à la communauté de l'Emmanuel. Il est aussi médecin, donc il a ce côté très analytique, très carré. Et ça me plaisait d'avoir justement son regard justement enjoué et aussi relativement renouvelé, puisque il s'inscrit justement à travers sa communauté de l'Emmanuel dans le renouveau charismatique, de ne pas avoir un regard fermé sur l'esprit que d'autres auraient peut-être pu avoir en se disant waouh, qu'est-ce que c'est cet ovni, voilà. Et lui-même a dit que ce livre pouvait participer à ce pneumatic turn
tant désiré par Vatican II, parce que justement, il renouvelle en profondeur et donne des pistes de lecture et de compréhension, des clés de compréhension qui sont tout à fait nouvelles. Et notamment, l'une des clés les plus intéressantes, à l'époque où justement, depuis Jean-Paul II, il y a un retour à la théologie du corps, à ancrer l'Esprit Saint dans le corps, parce que ce qui se passe quand l'Esprit Saint vient sur nous de façon sporadique ou continue, Mmh. c'est qu'il se donne à travers le corps, Mmh. de façon plus ou moins forte, d'où Ces 3 souffles aussi, que vous D'où ces 3 employez, souffles. puisqu'il y a ces 3 souffles, il y a le souffle du vent, le souffle corporel et le souffle de vie. Vous pouvez nous décliner un petit peu ça? Donc le souffle du vent, on l'a compris. Le souffle corporel, donc c'est cette incarnation aussi? Donc le souffle corporel, c'est l'esprit qui se donne à nous, en nous, pour nous sanctifier, en fait, pour nous purifier. La sanctification est, j'allais dire, ce qui vient, est le résultat de la purification. Donc, en réalité, l'esprit sera toujours là davantage pour purifier, euh, et il se donne à travers le corps. Donc, il se donne à travers le cosmos et le corps. Mm. Donc, ce que j'appelais le souffle corporel, c'est ce qui est lié au deuxième aspect du souffle, qui est l'inspiration, l'expiration, la respiration. Parce que si nous respirons, j'inspire, j'expire, c'est une expérience de base que tout le monde peut faire. C'est grâce à l'esprit, puisque l'on vit. Et là, l'esprit, en expirant, va provoquer toutes sortes de purifications, que ce soit au niveau du cœur ou de l'esprit, justement en faisant remonter tous les niveaux émotionnels, l'esprit en purifiant toute notre mémoire, toute notre imagination. Je fais référence à Saint Jean de la Croix, en fond. Et il va provoquer, par exemple, des expériences de feu dans le corps, comme par exemple Pascal. Euh, Pascal, dans son testament philosophique, qui parle d'une expérience de feu. Ou alors Saint Jean de la Croix qui parle de la flamme glorieuse qui le brûle et le sanctifie. Alors, on est déjà des niveaux élevés Mm. d'oraison, mais enfin, je pense aussi à Hildegarde de Bingen, qui est connue depuis que Benoît XVI l'a canonisée, qui dit qu'un jour, elle a senti comme une flamme de feu rentrer dans son crâne et se diffuser dans tout son corps pour la purifier, pour lui ouvrir son chemin intérieur. Et du coup, donc c'est ça, la voie corporelle. Donc l'Esprit Saint, de façon très physique, se déploie dans le corps à partir de ce que j'ai nommé la cathèdre ou le puits, ce qui serait l'équivalent du sacrum dans le corps, et remonte le long de la colonne sacrée, de la colonne vertébrale, où on peut retrouver dans la tradition chrétienne, c'est des choses qui sont restées voilées quand même, hein, et remonter jusqu'à la tête, justement, pour ouvrir ce que j'ai nommé les portes, et ouvrir la porte du ciel, et qui est justement l'accès à la béatitude, à la nature divine directement. Et avant ça, il peut y avoir des expériences au niveau du cœur qui vont provoquer la charité, le zèle, l'amour. Il y a toutes sortes de degrés dans l'amour. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila qui avait des expériences d'amour, notamment avec le séraphin, quand elle a sa transverbération. Donc là, elle sent quelque chose. Alors, on est dans des choses élevées, mais souvent, on peut sentir un appel, ou l'amour pour Dieu, ou l'amour du prochain. Ou alors, si on va plus là-haut, le dernier acte de l'esprit, c'est quand il inspire. Donc, il expire dans le corps, il inspire. Une fois qu'il purifie la pensée, il va provoquer l'extase, c'est-à-dire que on va être arraché à notre esprit, à nous-mêmes, comme perdu dans les bras d'un géant, comme dit Thérèse d'Avila. Et là, c'est l'expérience de l'éternité, de l'unité, de la béatitude sans fin, de ce que Dieu est en lui-même, par-delà tout mode d'expression, par-delà toute pensée et toute possibilité de le penser également. Mm. On est dans le lieu de l'ineffable, de l'impensable. Et cette troisième dimension, c'est le souffle de vie. Parce que vous reprenez finalement cette dimension de l'eau, cette source, cette eau féconde. Alors ça, je l'exprime avec le personnage de Myriam de la Baume, justement, puisqu'on est en Provence. On reconnaît Marie-Madeleine hein, derrière cette Myriam. Hein. Évidemment, c'est Marie-Madeleine. Alors, une Marie-Madeleine, voilà, un peu idéalisée. Donc, à travers l'eau, j'ai voulu signifier justement cet esprit qui pénètre partout, qui purifie, qui lave, et qui aussi qui se diffuse comme la vie, parce que l'eau est un thème. L'eau, quand elle tombe en terre, va justement féconder la terre et la vie va apparaître. Et étant donné que le troisième souffle, c'est le principe de vie, donc Dieu dit
qu'il va ensemencer la terre que la vie se développera dans la Genèse. L'esprit aussi, de façon assez concrète, quand il se diffuse à travers le corps, est comme une eau. Jésus lui-même parle, il dit lui-même que l'esprit jaillira comme une fontaine, comme en vie éternelle. Et pourquoi emploie-t-il l'image de la fontaine? C'est parce que littéralement, quand l'esprit jaillit hors des portes du corps, une fois qu'il a fini qu'il est en train de purifier même, va jaillir les gens, les grands saints ou les mystiques, vont pouvoir guérir avec leurs mains. L'esprit va jaillir du corps, ça va donner des auras lumineuses, comme Moïse, il avait le visage lumineux, ou parfois on voit des auras lumineuses autour de la tête des saints. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, évidemment, parce que c'est pas sur le même plan d'existence que la matière dans laquelle nous nous trouvons. L'Esprit Saint, son but, c'est de nous tirer du monde des sens pour aller vers le monde intelligible, au sens platonicien, jusqu'au monde des modèles, comme dirait Platon. Mais moi, comme je dirais dans mon livre, c'est passer du monde des images, de tout ce qui est du ressort de l'intellect, des émotions, tout ça, à celui qui est au-delà de toute image, c'est-à-dire le Père. Bien compris, le Père en sa transcendance, en sa nudité, en sa félicité également. William Neria, à qui vous destinez ce livre? C'est un livre tout public, c'est vraiment à toutes les personnes qui s'interrogent aujourd'hui sur, un peu comme vous, hein, comme vous l'étiez au départ, sur cet Esprit Saint. Qui est-il? D'où ça vient? Comment il s'incarne? Alors pour moi, c'est un livre qui s'adresse aux jeunes de 7 à 77 ans, qui ne le connaissent pas, qui sont curieux, qui désirent justement comprendre qui il est, qui désirent aussi comprendre ce qui se passe dans leur vie, parce qu'il y a plein de nos contemporains qui vivent des expériences spirituelles plus ou moins fortes, plus ou moins répétées, et qui se trouvent un peu devant, pas le mur du silence, mais le mur du mystère. On dit, c'est un mystère, on ne le comprend pas. Et bien avec ce livre, ça peut éclairer, on peut comprendre. Si les gens veulent rentrer en lien avec moi pour comprendre davantage ce que leur fait l'esprit, tout ça, j'ai un site, on peut communiquer avec moi à travers mon site internet, williamneria.com. Et aussi, je donne des conférences. Donc, j'ai tiré une conférence de ce livre que j'ai déjà donné en plusieurs lieux. Donc, si au passage, certaines paroisses veulent accueillir la conférence, la donner pour leurs paroissiens. Voilà, séminaire ou unité de recherche ou bibliothèque ou médiathèque, je suis tout à fait disponible pour venir éclairer les gens sur ce thème qui est assez particulier et qui finalement est commun à toute personne, puisque potentiellement, nous l'avons en nous. C'est pas potentiellement, c'est nous l'avons en nous. C'est juste son degré d'expression qui varie suivant le degré spirituel où l'on se trouve. On va rappeler le titre de ce livre, ça s'appelle « Les Trois Souffles, dialogue sur l'Esprit Saint ». C'est paru aux éditions Saint-Léger. Un grand merci, William Neria, d'être passé par nos micros pour nous présenter ce livre. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir permis d'éclairer cet ouvrage et de le présenter au public.